Shalom, shalom. Bonjour bien-aimés et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis le frère Mitterrand, serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Et je suis venu ce matin pour t'adresser un message. T'adresser ce message de la part du Seigneur Jésus-Christ. En effet, je ne parle pas de moi-même. Je parle au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi je viens au nom du Seigneur Jésus, parce que c'est le Seigneur Jésus qui m'a envoyé. Donc, bien-aimé, ce message que je t'adresse est un message qui vient du Seigneur Jésus à ton endroit. La Bible dit que tous ceux qui ont cru, tous ceux qui sont nés de nouveau, exercent les fonctions d'ambassadeurs du Seigneur Jésus-Christ. Alors, en tant qu'ambassadeur, je suis envoyé par le Seigneur Jésus-Christ pour parler de sa gloire, pour parler de sa grandeur, pour parler de sa puissance, pour parler de son royaume. Bien-aimé, toi qui m'écoutes actuellement, le Seigneur Jésus, il t'aime. Il s'intéresse à toi. Il veut t'aider dans ta situation actuelle. Et surtout, il veut sauver ton âme. Sauver ton âme de l'enfer, de la perdition. Alors, mon frère, mais ma soeur, voici la parole que par ma bouche, le Seigneur voudrait t'adresser ce matin. Si tu as une Bible, tu peux également suivre la lecture dans ta Bible. Et nous allons aller là, j'ai la mienne ici. Nous allons aller là dans le psaume chapitre 103, du verset 2 au verset 3. Psaume 103, du verset 2 au verset 3. Là, il est écrit, je vais lire. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Je vais reprendre la lecture. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Alors le verset qui nous intéresse le plus ici actuellement, c'est le verset 3 qui dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. » Alors mon frère, ma soeur, toi qui me suis maintenant sur cette plateforme, retiens que le Seigneur veut pardonner tes iniquités, tes péchés. Alors viens au Seigneur et demande-lui pardon pour recevoir le pardon de tes iniquités. Puisque déjà sa volonté, c'est de te pardonner de toutes tes iniquités, de tous tes péchés. Puis c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Peu importe de quelle maladie tu souffres, que ce soit une maladie physique, que ce soit une maladie spirituelle, que ce soit une maladie émotionnelle, alors la parole de Dieu dit que c'est Dieu, c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Peu importe qu'on te dit que la maladie est incurable ou pas, peu importe qu'on te dit que ce dont tu souffres est
incurable ou pas, alors Dieu dit, c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Et le Seigneur veut te guérir maintenant. Alors toi, qui me suis sur cette chaîne YouTube, si tu es malade, alors mets-toi à l'écart et mets la main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas là où tu souffres, mets la main sur ton cœur, là. Ou bien, mets la main sur ta tête. Là, je vais prier pour ta guérison. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te restaurer. Et si tu es une femme, tu as besoin du fruit des entrailles, alors mets la main sur ton ventre. Si tu es avec ton mari, vous pouvez vous deux imposer la main sur ton ventre. Si tu es une femme enceinte et qu'on t'a parlé des paroles négatives ou bien des paroles péjoratives sur ton bébé qui est encore dans le ventre, alors mets la main sur ton ventre et aie la foi. Aie la foi, bien-aimé, car c'est le Seigneur Jésus qui guérit. Ce n'est pas un homme qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris. Le Seigneur va te visiter si tu as la foi. Le Seigneur va te guérir si tu as la foi. Le Seigneur va te restaurer si tu as la foi. Alors ce qui est important, c'est d'avoir la foi et espérer à la visitation du Seigneur Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, si tu es prêt, on peut aller dans cette prière pour la guérison. Et dans quelques secondes, nous allons commencer. Dieu vivant, Dieu éternel, éternel des armées, je viens dans ta présence, Seigneur, maintenant, pour t'exalter. Je viens dans ta présence maintenant pour t'adorer. Je viens dans ta présence maintenant pour t'adresser des louanges. Je viens dans ta présence maintenant pour te rendre grâce, Seigneur. En me tenant sur ta parole et conformément à l'instruction, Seigneur, que tu as donnée de prier pour autrui, de prier pour les inconnus. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé, Seigneur. Seigneur, je te présente de toutes ces personnes qui souffrent et qui ont besoin, Seigneur, de ta visitation, qui ont besoin de ta guérison. Seigneur, je te présente cette femme qui souffre des myomes, Seigneur, et qui l'empêche d'avoir le fruit des entrailles, qui souffre des fibromes, Seigneur, et qui l'empêche de concevoir. Alors, je déclare au nom de Jésus-Christ que ces myomes, que ces fibromes se détachent et sortent maintenant. Esprit de myome, esprit de fibromes, je te commande au nom de Jésus, sortez, sortez et libérez les entrailles de cette femme. Toi qui as fait 10 ans, toi qui as fait 15 ans, toi qui as fait 20 ans, à cause de cette fibrome, à cause de ces myomes, et qui n'a pas pu tomber enceinte, et qui n'a pas pu concevoir, alors maintenant, le Seigneur te guérit. Le Seigneur ouvre ta fécondité. Le Seigneur t'ouvre les entrailles et tu vas recevoir maintenant ton bébé. Tu vas concevoir avec ton mari. Tu vas accoucher d'un enfant. Tu vas connaître la joie de l'enfantement au nom puissant de Jésus-Christ. Alors loue le Seigneur, bénis le Seigneur, rends grâce, confie
confesse le nom de Jésus pour ta guérison, pour ta conception au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te présente toutes ces personnes qui sont couchées dans les hôpitaux, Seigneur de Dieu, qui sont malades. Ces personnes qui souffrent, Seigneur, d'un problème respiratoire. Alors, merci Seigneur de guérir. Je proclame que tu vas guérir. Je proclame que ta guérison va être restaurée. Et tu ne pourras plus respirer sous assistance respiratoire. Tu vas respirer maintenant normalement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te présente tous ces enfants, Seigneur de Dieu, qui sont encore dans le sein de leur mère. Je te présente toutes ces personnes, tous ces enfants dont on a dit, Seigneur, qu'ils ont des déformations, des malformations, Seigneur, et qui vont naître, Seigneur de Dieu, avec des difformités anatomiques. Alors, Seigneur, je proclame que toi, rien n'est impossible, Seigneur. Et je déclare que ces enfants vont naître, ils vont être normaux. Parce que, Seigneur, notre Dieu, tu vas restaurer ces enfants dans le sein de leur mère. Au nom de Jésus, ces enfants vont naître normaux et ils vont vivre au nom de Jésus. Seigneur, je te présente toutes ces personnes qui sont malades et qui n'ont pas pu se rendre dans les hôpitaux, Seigneur, faute de moyens, Seigneur. Seigneur, que ta visitation, Seigneur, les rencontre et qu'ils reçoivent maintenant leur miracle de guérison au nom de Jésus. Seigneur, je te présente toutes ces personnes qui souffrent des maladies dont on dit incurables. Toi qui souffres du cancer depuis des années. Et on a dit actuellement que tu es à la phase de métastase et qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Tu as peur de ta mort qui est proche. Moi, je déclare que tu vas mourir, tu vas vivre. Et que ce cancer, même qui ont commis les métastasés, va guérir. Tu vas guérir de ce cancer et tu vas te lever, tu vas célébrer, tu vas louer le nom du Seigneur, tu vas témoigner pour la gloire du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui souffres du mal d'estomac, alors je proclame que ta guérison arrive et ta guérison est là maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui souffres, quelle que soit la maladie dont tu souffres, alors je proclame maintenant que tu reçoives ta guérison au nom de Jésus. Ce n'est pas un homme qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Alors célèbre le Seigneur, confesse le nom du Seigneur, rends grâce au Seigneur pour ta guérison. Même si tu n'as pas de manifestation, bien-aimé, même si tu ne sens rien en toi, bien-aimé, c'est la foi. Par la foi que soit ta guérison. C'est la foi. Alors, bien-aimé, rends grâce au Seigneur pour ta guérison. Seigneur, je te bénis et rends grâce pour toutes ces personnes que tu as visitées. Je te rends grâce pour toute ta puissance, Seigneur, qui traverse, Seigneur, le corps de toutes ces personnes pour les guérir et restaurer leur santé. Seigneur, je te rends grâce pour ta visitation. Merci pour tous ceux qui ont été guéris. Merci, Seigneur, pour toutes les femmes, Seigneur, notre Dieu, qui souffraient de stérilité et qui vont recevoir maintenant leur conception au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur de Dieu, pour les entrailles qui s'ouvrent. Merci, Seigneur notre Dieu, pour les blessures qui sèchent et guérissent. Merci, Seigneur notre Dieu, de confirmer ta parole par de nombreux signes, de nombreux prodiges, de nombreux miracles, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange, reçois, Seigneur, tout l'honneur. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimé, confesse le nom du Seigneur Jésus. Et rends grâce au Seigneur chaque jour maintenant pour ta guérison. Parce que tu peux guérir de façon instantanée, mais tu peux aussi guérir dans un processus de guérison. Alors, garde la foi et rends grâce au Seigneur pour ta guérison. Et plus que la guérison, le Seigneur veut sauver ton âme. Le Seigneur veut te sauver de l'enfer. Afin que le jour de ta mort sur cette terre, que tu ailles rejoindre le Seigneur pour vivre avec lui éternellement. Alors, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur personnel, bien-aimé, appelle le numéro
plus 237, 677, 66, 60, 79, afin qu'on puisse vous conduire à Jésus-Christ, afin qu'on puisse vous réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. Alors bien-aimé, si tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons que t'encourager à garder la foi et à être fortifié dans la marche avec lui. Écrivez en commentaire, faites vos témoignages, car ce n'est pas les témoignages que beaucoup d'autres personnes vont être édifiées, également vont avoir la foi pour recevoir la guérison, pour recevoir un miracle. Bien-aimés, merci pour votre écoute et à nous revoir à la prochaine édition, très bientôt, sur cette plateforme YouTube. Et d'ici là, portez-vous toujours très bien, dans la paix. Shalom.